Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Comme tous les jours, on fait le tour de l'actualité, un maximum d'infos en un minimum de temps. Mes amis, nous sommes le 16 juin 2023. Je vais essayer d'être assez rapide. C'est très dur de faire des vidéos très courtes quand on est dans un écosystème où il y a tellement de choses qui arrivent et il faut être au courant d'un maximum de choses. Donc ce que moi je fais sur ces vidéos, c'est que je vous trie le travail déjà à la base puisque je lis beaucoup d'articles. Je vous condense un maximum de titres, je vous donne mes commentaires à longueur de temps évidemment, j'essaye d'être très court là-dessus, mais ça m'échappe, parfois je ne peux pas m'empêcher de parler, vous l'aurez bien compris, et sinon vous avez les liens sous les vidéos et comme ça vous pouvez creuser les sujets qui vous intéressent évidemment, et voilà c'est tout, on avance sur l'écosystème ce matin, on va parler d'une tonne de choses, une tonne de choses de la crypto dans le monde évidemment, alors Binance, de Procès, de Celsius, BlackRock, Coinbase, Dogecoin, Albra, tous les noms que vous connaissez, tout ça déjà, et si vous êtes jeune dans l'écosystème, vous allez voir que ça va rentrer, on en entend souvent parler parce que ce sont soit des actions qui ont été mauvaises pour nous, soit très bonnes, soit comment dire, même si nous sommes dans un monde nouveau, il y a des gens qui sont déjà des sociétés, qui sont déjà des anciennes sociétés dans l'écosystème, mais c'est toujours très intéressant de voir un peu le chemin qu'elles prennent évidemment. Le maire de Miami, amoureux des bitcoins, voilà des bonnes choses, voilà des bonnes news. Allez, j'avance un petit peu, même un peu beaucoup. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est fait. Cliquez sur le pouce, ça me rendrait service. Pourquoi? Parce que ça permet d'être un peu mieux situé dans l'écosystème de YouTube, donc de gagner des abonnements, de grossir une communauté, donc de travailler beaucoup plus et donc de partager beaucoup plus, d'avoir beaucoup plus d'informations entre nous. Et voilà ce qu'il m'intéresse de faire évidemment. Allez, je continue sinon je vais dire des choses qui vont servir à rien. Un BTC 25 591, on est toujours sur la guerre en Ukraine, malheureusement, toujours dans les mêmes cas de figure. On voudrait bien que ça s'arrête un jour, mais bon, pour l'instant, c'est mal barré, mes amis. On a une temps de repenser pour toutes les familles qui souffrent. Des news, il y en a toujours beaucoup. Alors des news, il y en a beaucoup. Des tonnes et des tonnes. Quand vous rentrez dans l'écosystème, c'est toujours très difficile. Vous allez trier ça, vous prenez celles qui sont les plus importantes. Il y a beaucoup de sites. Moi, je ne fais de publicité pour aucun site. Donc, vous allez trouver tout seul. Il y en a beaucoup sur Internet. Et vous prenez ce qui est en 3 étoiles ou en 3 points. Vous prenez les plus importants et le pays qu'il faut toujours suivre, ce sont les USA. Quand on démarre, quand on rentre dans la finance et qu'on ne connaît pas bien un petit peu tous les systèmes, le marché est quand même drivé un petit peu par les USA, S&P 500, Nasdaq et d'autres pour nous, parce que nous on s'intéresse à la tech et on est proche de la tech avec la crypto-monnaie. Donc on suit tout ça. Wall Street célèbre la pause des relèvements des taux de la Fed. Voilà, donc nous, tout ça, on le voit sur des graphiques. Moi, c'est ce que j'essaie de vous apprendre justement, à lire les graphiques, à pouvoir s'imbiber les graphiques et pouvoir comprendre un peu où on est, dans quelle position nous sommes, est-ce qu'on doit rentrer, sortir, est-ce qu'on doit faire attention et trader pour ceux qui veulent apprendre à trader. Sinon, simplement lire les graphiques, c'est indispensable quand on est dans le monde de la finance. On ne peut pas être dans le monde de la finance et pas connaître les graphiques. Sinon, un jour ou l'autre, on regrettera énormément. Et donc, on voit là, en 1 heure de temps, on va se mettre en 4 heures de temps, le marché américain cet après-midi, on va bien voir comment il réagit. Depuis quelques temps, il est en train de monter. Nous, on a refait une petite descente, on s'est décorrélé. Là, dans les moments à venir, on a fait un grand plongeon pour repartir à la hausse, pour aller récupérer tout ça. Donc là, on est en train de bouger actuellement. Je vous fais des commentaires sur une autre vidéo où c'est beaucoup plus précis, évidemment. Là, on est là pour les news dans l'ensemble. On voit bien que le marché est sur une semaine très rouge. Là, en 24 heures, il y a quelques cryptos qui rebougent, qui repassent un petit peu dans le vert. Ça fait toujours plaisir, mais ça après une grande descente. Donc que ça reprenne un peu, c'est un petit peu normal. Bon, allez, tout ça sur d'autres vidéos. Là, on va avancer. Terra Luna, Dogecoin. Alors voilà, Dogecoin, si vous ne connaissez pas, évidemment, ça fait partie des choses qui sont incontournable dans notre écosystème, puisque ça posait beaucoup de problèmes et maintenant on attend de voir un petit peu comment tous ces problèmes vont être réglés avec le temps, comment les coupables vont être punis, et parce que c'est très important dans un écosystème, dans ce monde de la crypto-monnaie, il y a des erreurs qui sont produites, il y a des malversations qui sont produites, et il faut réussir à corriger tout ça. C'est ce qui nous permettra de grandir et de devenir de plus en plus puissant dans l'écosystème. Donc pour moi, c'est très important ça. Et voilà, en tout cas, lui, il est bloqué 6 mois au Monténégro. Où sera-t-il extradé? Ça, on ne sait pas encore. C'est à suivre. Pour rappel, l'affaire
Donc le monde a déjà commencé de manière rocambolesque puisque l'ex-PDG de Terra a déjà connu une interdiction de libération sous caution, puis une autorisation, puis une nouvelle interdiction alors que ses liens avec un homme politique du Monténégro sont mis en question maintenant. Il a finalement été décidé qu'il restera en prison au même titre que le directeur financier de Terra, Hong Chang-Jong, qui a été arrêté en même temps. Voilà, à suivre donc tout ça. De temps en temps, maintenant, on a des news qui arrivent. Ils ont fait beaucoup de mal à l'écosystème. Celsius ouvre la porte pour échanger des alcools contre du Bitcoin et de l'Ether. Petite news comme ça, Celsius aussi, qu'on suit évidemment, toujours à la suite de problèmes. Celsius Network ouvre la porte pour pouvoir échanger des altcoins contre des bitcoins et des ethers. Les débiteurs ont l'intention, en attendant l'approbation du tribunal, d'avoir la possibilité d'échanger toutes les pièces qui ne sont pas des bitcoins et des ethers dans ces deux crypto-monnaies selon un dossier du 14 juin. Cela n'affectera pas les jetons détenus dans des comptes de retenue ou de garde et les ventes commenceraient à partir du 1er juillet. Voilà, bon, petite note pour ceux qui suivent ça de près. Et sinon, le président brésilien signe une loi visant à réglementer les plateformes de cryptographie par la Banque centrale. Alors, on en a déjà parlé. Là, ça y est, maintenant, ça a été signé. Mercredi, le président a signé un décret. Voilà, vous pouvez retrouver le décret, vous pouvez le lire. Je vous mets évidemment les liens de tout ça. Et voilà, établissant les règles en vertu d'une loi du décembre 2022 sur un cadre juridique pour la cryptographie dans le pays. La législation autorise la Banque centrale du Brésil à réglementer et à superviser les fournisseurs de services d'actifs virtuels. Vous voyez ce que je veux dire? De plus, la réglementation des jetons relèvera de la compétence du régulateur brésilien des jetons des valeurs mobilières. Comisao de Valores Mobiliaros, CVM, l'équivalent brésilien de la Security and Exchange Commission des États-Unis. Oui, il y a des choses qui tournent par rond. Je crois que ça aurait bien été que dans le monde entier, ils arrivent tous à s'accorder, mais on n'en est pas encore là, Allez, à suivre, mes amis, à suivre tout ça, évidemment. Donc, Crypto Patato, Miami, le maire de Miami, il est amoureux des bitcoins, il rejoint la course présidentielle américaine. Voilà, Francis Suarez est devenu la 3e personne de Floride à se présenter à la présidence des États-Unis dans le cadre du parti républicain. Pro-crypto, donc pro-bitcoin, fan du bitcoin. Donc ça, c'est une bonne news, en espérant qu'il soit élu. Le procès pénal d'Avra, je ne fais pas de politique, je vous dis sincèrement, je m'en fous totalement. Mais bon, nous, quand on aime quelque chose, on a intérêt à aller vers sa communauté, évidemment, vers ceux qui soutiennent sa communauté, ça c'est clair. Le procès pénal d'Avraham Eisenberg, fixé au 4 décembre. Eisenberg risque jusqu'à 20 ans de prison pour fraude électronique et a également été poursuivi par la SEC et la CFTC. Alors, par les deux, carrément, comme ça, il ne cherche pas à savoir s'il fait partie de la SEC ou de la CFTC. Justement, le combat qu'il y a pour tout le monde, on essaie de nous mettre dans des cases. C'est pour mieux récupérer un peu de pognon aussi, tout ça. Mais lui, il est carrément attaqué par tout le monde. Donc, on suivra ça, évidemment, au fur et à mesure que ça va avancer. Binance quitte les Pays-Bas après avoir réussi à obtenir l'approbation réglementaire. Voilà, un des pays où il n'a pas réussi justement à se placer. Le premier échange de crypto-monnaie au monde a annoncé qu'il quittait le marché néerlandais avec effet immédiat après avoir échoué à recevoir l'approbation réglementaire. Dans le monde entier, ça devient chaud avec ça, parce que maintenant, on ne plaisante plus avec la réglementation. Toutes ces entreprises, au début, se sont placées, sont rentrées dans des pays en essayant de se placer au mieux, évidemment, de faire leur trou dans chaque pays, sans réglementation, sans rien. Et maintenant, on a bien compris, depuis X mois, c'est un gros combat, puisqu'il y a eu des catastrophes dans l'écosystème. Donc, d'un seul coup, tout ça s'est ressorti. On a dit, non, on ne peut pas laisser la crypto-monnaie faire n'importe quoi. Ce qui peut se comprendre aussi, mes amis. Donc, maintenant, c'est un combat partout et c'est pas si simple que ça. Donc voilà, pour Binance, pour ce pays-là, c'est cuit. Bon, il reviendra à l'attaque, vous inquiétez pas, on verra ça plus tard, mais il reviendra à l'attaque. Coinbase dépense 45,5 millions de dollars pour acheter une partie de sa dette. La société a racheté pour 64,5 millions de dollars de ses obligations convertibles senior, un titre de dette pouvant être échangé contre un montant fixe d'actions de l'émetteur avec une décote de 29%. Selon un communiqué de la société, ces billets étaient initialement dus en 2026. La société a dépensé environ 45,5 millions de dollars en espèces
pour le rachat, qui constituait 0,5% des billets. Coinbase s'attend à ce que le rachat soit clôturé vers le 20 juin 2023, donc là, au cours duquel la société disposera d'un montant en principal d'environ 1,37 milliard de dollars sur les billets en circulation. Coinbase n'a pas dit son dernier mot. Bon, le seul problème qu'il a actuellement en ce moment, on l'a bien compris, c'est avec les USA. Et les clients de Coinbase peuvent désormais gagner 4% de récompense USDC malgré l'examen minutieux de la SEC, comme je viens de vous dire, les problèmes qu'ils ont chez eux. Donc vous pouvez quand même tirer quelques petits profits supplémentaires chez Coinbase. Donc vous lisez ça pour ceux qui sont intéressés. Moi je ne fais plus pour rien, je fais de la publicité pour personne, je vous donne simplement les news. J'essaie justement de vous donner un maximum de news et les choses qui vont vous intéresser, vous allez aller les creuser. Abra. PDG fait face à des mesures d'exécution de la part de Texas Security Board. Ça, encore un problème de réglementation. Évidemment, le Texas State Security Board a déclaré jeudi qu'il avait déposé des actions en justice contre diverses entités connues collectivement sous le nom d'Abra et du PDG Bill Barrett. Les actions allègent que les intimés ont commis une fraude en valeur mobilière et se sont livrés à une tromperie dans le cadre de fraude et de la vente d'investissements dans Abra Earn et Abra Boots, a déclaré l'organisme de réglementation de l'État dans un communiqué. Je vous dis que c'est chaud pour toutes les entreprises, et parfois c'est tout à fait logique un petit peu. BlackRock, alors, fait un pas de géant vers l'ETF Bitcoin au comptant avec le dépôt auprès de la SEC. Alors évidemment, alors ça, je ne sais pas comment ça va se passer parce qu'il y en a d'autres qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, comme on dit. BlackRock a fait un pas de géant vers un ETF Bitcoin au comptant en déposant aujourd'hui une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, connue sous le nom de eShare Bitcoin Trust. La fiduciaire statuaire du Delaware détiendra des actifs composés principalement de Bitcoin détenus par un dépositaire désigné sous le nom de Coinbase Custody Trust Company. L'ETF serait comparé au taux de référence CME CF Bitcoin, New York variant de CF. Très compliqué pour les gens qui ne connaissent pas tout ça. Administrateur de l'indice crypto autorisé par la FCA aux filières de Kraken. On estime que 20% des Américains ont maintenant possédé du Bitcoin à un moment donné. L'ETF proposé par BlackRock offre potentiellement aux 80% restants une option qui est tout à fait plus familière et accessible, a déclaré le PDG de la société. Shih Chung, dans un communiqué envoyé par courrier électronique, dernière tentative d'enregistrement d'un ETF Bitcoin au comptant auprès de la SEC, puisqu'il y a déjà eu des enregistrements qui ont échoué dans le passé. Je crois que je vous ai mis quelque chose. Il y a Grayscale, lance de nouvelles demandes d'ETF Bitcoin et Ethereum auprès de la SEC. C'était au mois de mai, ça. Évidemment que vous voyez donc si les autres arrivaient à passer ça comme une lettre à la poste, Grayscale ne serait pas vraiment très content, je pense. Allez, il faudra bien que ça arrive à arriver quand même, ou alors vraiment, c'est qu'on ne veut plus de nous du tout. Régulation crypto, l'autorité des marchés financiers, AMF, voit les demandes de médiation augmenter. Normal, il y a des obligations maintenant de façon, et les gens veulent se mettre à la page au bout du jour s'ils veulent travailler dans un pays. Sinon, vous savez, si vous n'avez pas les régulations dans un pays, si vous n'avez pas les autorisations de travailler, vous n'aurez que des soucis à longueur de temps. Vous vous retrouverez en procès à longueur de temps avec des pénalités qui seront énormes et même des interdictions totales de travailler, évidemment. Ou alors vous allez travailler dans d'autres pays. Évidemment que la AMF a de plus en plus de boulot. Bitcoin dominance. Alors la domination de Binance atteint son plus haut niveau en près de 2 ans. La domination de Bitcoin a atteint un niveau qui n'a pas été vu depuis près de 2 ans, ce qui suggère que les commerçants et les investisseurs affluent vers la sécurité relative de la première et la plus grande crypto-monnaie au monde par rapport à d'autres jetons plus petits. Plus il va y avoir de problèmes dans l'écosystème, le Bitcoin est assez protégé. En gros, c'est tout l'écosystème qui est en train de transpirer là. Toutes les sociétés qui se montent, des petites sociétés qui se montent. Mais lui, on va dire que le BTC, en règle générale, il est solide, il est là, et les gens vont
commencé à comprendre que dans notre écosystème, il y a vraiment deux choses. Il y a quand même la blockchain Bitcoin et tout le reste à côté, hein. Attention, je vais me faire taper sur la tête, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais la réalité, c'est ça. Je ne suis pas un maximaliste, hein, mais je dis que c'est quand même deux choses différentes, hein. Il y a Bitcoin et les altcoins, mes amis. Allez, on avance un petit peu. Bybit améliore le trading avec l'intégration de ChatGPT. Bon, ils vont tous, hein, se servir de ChatGPT et ils vont plus ou moins faire de la pub dessus, mais maintenant je crois que ça y est, l'intelligence artificielle, d'une manière ou d'une autre, ça va intégrer tous les systèmes, hein, en bien ou en mal. Je pense que c'est en bien, hein, mais bon, on verra ça. Dubaï. Alors, Dubai Coin monte en flèche de 2000% peu de temps après son lancement. Alors ça c'est pareil, il faut faire vachement attention à tous ces trucs-là. Vous avez plein de trucs, vous avez des sites qui se montent, des sociétés qui se montent, des choses comme ça. Moi j'ai essayé de me situer un peu dans tout ça, j'ai été voir un peu sur les graphiques et je vous ai mis ça un petit peu, il n'y avait pas trop d'intérêt pour moi de vous parler de ça comme ça, même si ça peut exploser, ça peut s'écrouler demain, mais simplement parce qu'en faisant des recherches, pièces de monnaie de Dubaï ici que j'ai trouvé, d'accord, mais dans le même article on parle de pièces de monnaie de Dubaï, après ça on l'intitule comme ça, et si vous cliquez pièces de monnaie de Dubaï ou alors après vous allez chercher ça, on tombe sur deux choses différentes. Voilà, et je disais ça simplement parce que pour les gens qui ne connaissent pas trop, juste un conseil, allez approfondir vraiment les choses que vous cherchez. Ne regardez pas à la légère un peu quand vous cherchez le nom, puisqu'il y a plein de noms qui se ressemblent, il y a plein de trucs qui se ressemblent, et vous pouvez toujours vous planter à longueur de temps et choisir le mauvais aussi, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis juste ça. C'est juste pour un petit rappel, c'est pas spécialement pour parler de celui-ci, hein. Apparemment, bah, il a explosé, il a fait 2000, mais bon, après, je pense que maintenant, il est retombé de 60%. Là. Hein, retombé de 60%, donc vous avez compris, ça j'en parle à longueur de temps déjà, des choses qui font de l'effet comme ça, qui montent d'un seul coup, qui servent à rien, parce qu'ils nous disent que bon, on sait même pas à quoi ça va servir, voilà, en réalité, quoi, hein. Donc, mais bon, apparemment, on a compris qu'il y avait une mode avec les trucs comme le Dogecoin, le Shiba c'est un peu différent, mais le Dogecoin à la base qui est fait avec une grosse communauté maintenant, et qui servent à rien, et qui finiront peut-être par servir à un truc un jour, je veux pas dire du mal, hein, mais la réalité elle est là, quoi, hein. Donc, et il y a quand même des gens qui vont miser énormément d'argent dans tout ça. Voilà, c'est tout. Mais bon, pourquoi pas, hein, sont des modes. Alors, si vous êtes là au démarrage, si vous êtes là au bon moment et que vous revendez très vite, vous faites des gros profits. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Si vous restez longtemps dedans, normalement, vous perdez votre argent, hein. Mais voilà, ou en tout cas, elle est largement en baisse pendant un certain temps. Donc, c'est pas le but, hein, parce que si vous rentrez de l'argent maintenant pour faire un profit et que vous êtes forcé d'attendre 5 ans pour récupérer votre argent, c'est pas le pied, quoi, hein. Bon, allez, je le dis ça, c'était juste comme ça pour vous prévenir qu'il faut être juste vigilant. Le comité Uniswap approuve les ponts Wormhole et Axelar pour les déploiements interchaînes. Bon, ça vous l'avez compris, hein, pour ceux qui sont, hein, les déploiements interchaînes, c'est d'une chaîne à l'autre, hein, donc ils approuvent certains ponts. On a déjà parlé pour d'autres sociétés, ça se fait régulièrement. Bon, les ponts, le seul problème des ponts, c'est que souvent c'est les endroits qui sont attaqués un petit peu, qui sont un peu moins sécurisés que tout le reste. Mais ça, ce sont des petites news que je vous mets les titres et vous allez les creuser si vous en avez envie. Évidemment, on ne peut pas rester 2 heures dessus, je ne leur fais pas de pub, je dis que ça existe simplement. Et moi, je vais sur des choses et je ne vais pas sur d'autres. Mais bon, là, c'est pas le but, on n'est pas en train de parler de moi. Les scientifiques peuvent gagner de la crypto alors que le start-up de Brian Armstrong lève 5 millions de dollars. Voilà, ils ont des récompenses. Le tour de table a été mené par Open Source Software Capital avec la participation de Brokerware, etc., 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 etc. Et d'autres a annoncé Research dans un article de blog. En publiant leurs travaux sur Research Hub, les chercheurs gagnent Research Coin, une crypto-monnaie spécialement conçue pour la plateforme. Le montant de RCC gagné est déterminé par la valeur perçue du contenu par la communauté. Un peu compliqué, je trouve, mais bon. Et la crypto peut ensuite être utilisée pour récompenser d'autres scientifiques pour avoir accompli des tâches liées à la recherche, telles que des évaluations par les pairs, répondre à des questions scientifiques et fournir des commentaires. C'est très bien, ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Bon, c'est bien, hein, d'avoir des récompenses pour le travail que vous faites, hein. Bon, c'est pas mal. Allez, on continue. The Block nous dit toujours quoi? Le NFT The Grooves de Dimitri Cherniak vendu 6,5 millions de dollars aux enchères chez Sotheby, mes amis. Ringer, alors de Dimitri
Cherniak également, le hashtag 879 NFT appelé The Goose a été vendu 6,5 millions, c'est pas mal, hein. Les estimations initiales de l'œuvre se situent entre 2 à 3 millions de dollars, mais un vendeur l'a attrapé à un final de 5,4 millions. Et bien voilà, encore une fois, ça avance, il y a encore des choses qui font très cher, hein, en salle des ventes. NFT et Web3, Warner Music France et Taylor forment un nouveau duo pour la blockchain. Eh bien pourquoi pas, hein, des associations. C'est avec la volonté de réinventer le lien entre les artistes et leurs fans que Warner Music France se lance dans les technologies du Web3. Performances, concerts dans des univers virtuels, musique réservée aux détenteurs de NFT sont alors autant d'indications qui ponctuent la partition rythmée de ce projet Web3. Bonne news. Voilà mes amis pour aujourd'hui, j'ai essayé d'aller relativement vite. Encore une fois, vous avez tous les liens sous la vidéo, comme ça vous pouvez aller choisir ce qui vous fait plaisir, voir ce qui vous fait plaisir de d'éplucher, de décortiquer. Pourquoi toutes ces news je les fais? Parce que je pense qu'il faut être au courant d'un maximum de choses qui passent dans l'écosystème et on n'a pas toujours le temps quand on travaille. Moi j'ai le temps de lire tout ça, mais vous n'avez peut-être pas toujours le temps. Et là très rapidement ça vous donne la puce à l'oreille et vous dites bah tiens oui ça effectivement ça va m'intéresser, ou alors tiens je suis dedans, j'ai déjà quelque chose mais il y a longtemps que je me suis pas que je n'ai pas été suivre un petit peu les infos de cette société, et il faut faire ça régulièrement. Sinon, vous avez des mauvaises surprises. On en a eu plein l'année dernière, et tous les gens qui ont été piégés souvent, c'est les gens qui ne suivent pas les infos de près, parce que les autres, ils ont les événements, on apprend les événements au fur et à mesure très vite, et on peut réagir très vite. Quand on réagit une semaine, 15 jours après, eh bien c'est trop tard. Et comme on est quand même dans des périodes qui sont quand même compliquées, hein, dans le marché traditionnel, dans le nôtre, il faut être quand même un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Vous voyez, voilà ce que je voulais dire. Soyez prudents, passez une bonne journée, profitez de la vie, mes amis. La vie est belle, à plus tard.